Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une guidance, pour voir quelles sont les énergies du moment, quels sont les messages ou les conseils qu'on peut avoir à donner aux personnes qui sont concernées par la vidéo, qui vont tomber dessus par hasard, parce qu'il n'y a jamais vraiment de hasard. Donc c'est peut-être qu'il y a des messages pour vous à recevoir. Ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage par rapport à qui vous avez des questionnements ou envie de savoir un petit peu quelles sont les énergies. Donc, on va commencer avec l'oracle des voyageurs sacrés pour prendre le message final. J'en ai deux. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il faut que je les prenne. Et puis, on va commencer avec l'oracle G pour voir de quoi on veut nous parler et quels sont les premiers messages qu'on a à nous donner. Donc, on a un jeune homme. On a la balance. Alors, dans ce message, moi je vois, ça nous parle un peu de quelqu'un d'un peu immature, peut-être quelqu'un qui a des problèmes par rapport à son passé, des personnes qui ont manqué d'équilibre, qui ont du mal à trouver leur équilibre peut-être, des personnes donc là j'ai un masque, j'ai la, la bête tapis dans l'ombre là. Donc on peut avoir quelqu'un qui était immature, qui avait peut-être besoin de trouver son équilibre, qui probablement était un peu trop axé sur les plaisirs de la vie, hein, les amis, la fête, etc. Peut-être quelqu'un qui n'osait pas ou qui se méfiait, qui avait peut-être des appréhensions ou des difficultés dans le domaine sentimental, probablement quelqu'un qui a un problème par rapport à ça, quelqu'un qui peut-être a du mal à s'attacher ou a du mal ou qui fuit dès qu'il y a quelque chose qui se présente et qui laisse penser que ça pourrait aller. Donc on a, je pense, une notion d'immaturité, de manque d'équilibre, de quelqu'un de superficiel peut-être, même si ce n'est qu'apparent, hein, mais on a quelqu'un qui est beaucoup dans la méfiance, qui fait, peut-être qui travaille dans l'ombre aussi, qui n'ose pas s'exprimer, mais on a quand même cette carte-là qui nous indique que c'est probablement quand même dans le domaine sentimental, hein. Alors, on va voir avec l'oracle je cherche toujours le nom, celui-là. Euh, du Pays des Merveilles, ça y est, je l'ai. On va voir ce qu'on peut nous dire par rapport aux aspirations de cette personne, par rapport aux obstacles, par rapport aux ressources, euh, aux solutions et à la vision éclairée sur la situation. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, au niveau de l'aspiration, on nous dit que la loi ne rime pas toujours avec la justice. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne qui a été immature, qui a manqué d'équilibre, qui a eu du mal enfin, qui a du mal à trouver sa place, à trouver son équilibre, peut avoir été injuste, peut-être injuste envers elle-même, cette personne, mais aussi injuste envers une situation ou envers d'autres personnes. C'est une personne qui cherche probablement à rétablir cet équilibre, à rétablir peut-être des erreurs qui ont été commises. Une personne qui aspire peut-être à, à se montrer plus juste. Alors, au niveau des obstacles, on a le contentement, donc créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc, peut-être que ça a été justement un obstacle pour cette personne, parce que c'est une personne peut-être qui voyait les choses comme superficielles, qui n'entrait pas
dans le vif du sujet, qui restait évasif, qui restait loin qui n'était pas prêt à s'engager, et donc qui peut-être aujourd'hui aspire à aller dans l'autre sens, hein, une personne qui se rend compte que bah, elle se contentait de ça, mais c'était peut-être pas ça qu'il lui fallait pour trouver vraiment le bonheur et trouver l'équilibre. Donc ça a pu être un obstacle, et c'est probablement un obstacle qu'il est temps de franchir et qu'il est temps de passer à autre chose. Et au niveau des ressources, on a la persévérance, effort intense, progression. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'obstacles, hein, pour les personnes concernées. On s'est contenté de ce qu'on avait, on s'est contenté peut-être de ce qu'on pensait être la réalité. Et donc tout ça, ça nous a perdu, on s'est perdu, on a perdu le sens de sa vie, on a perdu un petit peu l'équilibre dans probablement une relation sentimentale, hein. Et donc, malgré tout, euh, on, on persévère. C'est-à-dire qu'on a quand même envie de faire des efforts pour que ça change. On a peut-être gardé quand même des sentiments, même si on s'est éloigné de la personne, même si on n'a pas montré ce qu'on ressentait, qu'on ne l'a pas dit. Malgré tout, au niveau des ressources, on est vraiment en train de faire des efforts pour progresser. On a vraiment envie que ça change, on a vraiment envie peut-être de ne plus se méfier, de ne plus être dans la résistance par rapport à l'amour, hein. Moi, je vois ça un peu comme ça. Donc, on a en solution, vous ne pouvez pas revenir à hier, vivre le moment présent. Donc, voilà, on se rend compte qu'on n'a pas forcément été équitable, on n'a pas été juste, on s'est caché derrière des croyances, derrière des peurs, on s'est caché la vérité. En fait, on s'est mis un voile, on s'est mis un masque, on n'a pas voulu montrer qui on était vraiment parce qu'il y avait probablement des peurs, et des peurs qui peuvent remonter très loin, hein, puisqu'on a une personne jeune là, donc une personne peut-être que maintenant adulte, mais encore un peu immature. Et donc, bah voilà, on prend conscience que bah, on a peut-être fait des erreurs, mais de toute façon, elles sont là. On peut pas changer les choses. Donc, la seule solution, en fait, c'est d'être dans l'instant présent et de comprendre que ce qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est uniquement ce qu'on va faire maintenant qui va nous aider à obtenir ce qu'on veut. Tant pis pour les erreurs qu'on a faites avant. Et on a en carte pour la vision éclairée, utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Voilà, parce qu'on a probablement été, donc là, avec celle-là, moi, je vois un peu de l'insouciance, du manque de sérieux, de l'amusement, voilà. Donc, on s'est contenté, voilà, on a passé du bon temps avec les amis et tout ça. Et en fait, par rapport à cette situation amoureuse, eh ben, on s'aperçoit qu'on a perdu un temps précieux, qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, qu'on a peut-être, on a le sentiment d'avoir gaspillé du temps. Et aujourd'hui, on a probablement envie que ça progresse, hein. On a envie de faire des efforts pour bah, utiliser son temps intelligemment de façon à obtenir les résultats importants qu'on attend, hein. Alors, on va voir ce que les messages des guides ont à nous dire par rapport à ça. Quels sont les conseils des messages des guides? Alors, on nous dit d'avoir confiance en soi et on nous dit de se pardonner. Donc voilà, il faut croire, hein, que bah, c'est vrai, on a peut-être fait des erreurs, on s'est peut-être trompé, on s'est peut-être menti à soi-même, ça a probablement créé un déséquilibre, une disharmonie dans une relation. Mais là, les guides demandent de se faire confiance, hein. On a probablement tout en nous pour pouvoir affronter les peurs, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir progresser. Et donc pour ça, eh bien, on a la carte
du pardon, parce qu'il faut d'abord peut-être se pardonner à soi, hein, parce qu'on a peut-être de la culpabilité, on a peut-être un sentiment de frustration ou ouais, de culpabilité dans cette histoire. Et donc, eh bien, il va falloir passer déjà par le pardon à soi-même, et puis peut-être envisager de faire des efforts pour pouvoir se faire pardonner si on a effectivement engendré de la frustration ou de la tristesse ou de la colère chez quelqu'un d'autre. Et on nous dit de vivre le bonheur suprême. Donc voilà, on a des choses à faire, on a des choses à régler, on en a pris conscience, on a passé du bon temps, on a peut-être passé du temps loin de la personne qui était dans notre cœur, on s'en est éloigné, on a peut-être passé du bon temps sans elle, sans y penser, avec insouciance ou avec regret, avec nostalgie. Mais il est temps de se pardonner, il est temps de passer à autre chose, il faut se faire confiance et puis d'avancer et de provoquer les événements qui vont nous permettre de vivre le bonheur suprême, le bonheur qu'on a peut-être mis de côté parce qu'on n'y croyait pas, parce qu'on n'avait pas confiance en soi, parce qu'on peut-être on avait peur, hein, tout simplement de l'engagement, peur du changement, peur de l'inconnu, voilà. Alors, avec l'oracle fabuleux, on va voir si ces conseils sont suivis, qu'est-ce qui va pouvoir en découler. On nous parle de découverte, donc on va peut-être se rendre compte effectivement qu'il y a des belles choses à accueillir, qu'on avait peut-être quelque chose de beau entre les mains. On a la carte des plaisirs et la carte de l'élan, voilà. Donc, on a découvert peut-être ce qui nous faisait défaut. On a peut-être découvert ce qui nous empêchait de vivre notre bonheur suprême. Et donc, là, on est en train de prendre son élan pour avancer vers quelque chose de mieux, pour avancer vers le bonheur suprême. Alors, le message qu'on avait, on en avait deux. On a allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous et amorcez un nouveau cycle. Voilà. Donc c'est un petit message pour dire que ben voilà, il faut arrêter peut-être de se prendre la tête, arrêter de vouloir tout contrôler, se laisser aller les choses, faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, se faire confiance pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir amorcer un autre cycle. Et donc aujourd'hui, pour le petit message final, je vais prendre l'oracle Oui à la vie. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demande? À quoi est-ce que vous devriez dire oui en fonction de tout ça? Aujourd'hui, à quoi est-ce que vous devriez dire oui? Ah, bien, il y a deux choses auxquelles vous devriez dire oui. Oui à la bonté et oui à la concrétisation de mes rêves. Voilà. Bonne semaine à tous, à bientôt.